Bonjour chers amis et chers auditeurs de Cœur à Cœur. C'est encore pour nous un plaisir de vous retrouver dans cette série où nous sommes en train de parler de la guérison et de la santé intérieure. Alors précédemment, nous avons parlé de blessures intérieures, nous avons parlé de l'impact de l'enfance sur l'adulte. Vous pouvez visiter nos différents réseaux pour pouvoir, n'est-ce pas, les suivre si vous avez manqué ces émissions. Et aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme nous. Un jour, on nous a comparé, on vous a comparé à un frère, à une sœur, à un serviteur de Dieu. Et nous allons parler de comparaison aujourd'hui. Qu'est-ce que la comparaison? Quel est son impact ou ses conséquences dans notre vie? Et comment nous en sortir? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Restez des nôtres, nous revenons tout à l'heure après la pause avec notre invitée Mireille Nicole Mabondo. Surtout partagez autour de vous et ça serait également une occasion où nous pouvons partager, vous pouvez nous partager votre témoignage également par rapport à la comparaison. Alors à tantôt, nous vous revenons tout de suite après la pause. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, témoignage puissant. Cœur à cœur, consolation, transformation. Cœur à cœur, délivrance et joie. Cœur à cœur, cœur à cœur. Voilà, nous voici de retour après la pause. J'espère que vous avez partagé tout autour de vous. Nous parlons de la comparaison aujourd'hui. Quand on parle de comparaison, on parle de prendre par exemple deux objets, de les mettre l'un côte à côte. On parle de prendre deux personnes, de les mettre côte à côte. Alors on examine les différences, on examine les ressemblances. Alors la comparaison dans notre vie, d'où viennent que nous puissions nous comparer aux autres aujourd'hui? Avec notre invitée Mireille Nicole Mabondo. Bonjour Mireille et bienvenue. Bonjour, pasteur Nathalie. Alors, la comparaison, d'où viennent que les gens se comparent aux autres? Oui, d'emblée, je dirais que les gens se comparent, la comparaison, les gens se comparent, ben souvent c'est à cause des standards que la vie, que la société nous impose. La comparaison peut venir aussi des échecs et des succès passés. La comparaison peut venir aussi du fait que ben voilà, j'ai déjà parlé des échecs de valeur, voilà, oui. Et puis voilà, je pense que dans l'ensemble, vraiment, ça vient du fait que par rapport aux standards que nous avons de la société, ce que la société nous impose, ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Oui, quand on suit ça, c'est de là que naît vraiment la comparaison. Voilà. C'est vrai ce que tu dis Mireille, parce que les valeurs de la société sont tellement diamétralement opposées à celles de la parole de Dieu. D'ailleurs, Romain nous en parle en disant « Ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est parce que le monde a une façon de fonctionner, les coutumes, les us, les traditions ont une façon de se conformer. Et quand on n'entre pas dans les standards justement de ce que le monde nous projette, soit les autres vont nous comparer par rapport à notre manque, par rapport à ces standards, ou nous-mêmes nous allons nous comparer par rapport à ces standards que nous n'arrivons pas à atteindre. Alors, quand on a échoué par rapport à ces standards-là, bon, on se trouve être dévalorisé et toutes ces choses-là. Et si je pourrais te poser, Mireille, dans quel domaine est-ce que la comparaison peut se manifester plus concrètement? Sœur Nathalie, la comparaison peut se manifester dans plusieurs domaines. Le domaine de la mode, par exemple.
où nous avons le standard où il faut... c'est sûr que maintenant ça change, ou qu'autrefois c'était il faut avoir une taille fine. Si tu es un peu grassouillet, tu as un peu de chair, c'est pas bon. Il y a dans les domaines... Donc votre gros ou mince, oui, si on est gros, ouais, on est mal à l'aise. Donc tu es mal à l'aise, il y a dans le domaine, dans la famille, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine... en tout cas, il y a dans plusieurs domaines où on essaie de comparer. Maintenant, tu n'es pas la standard est celle-ci. Donc, à la longue, on sait ce que ça crée. Hein? Ça crée le repli de soi. Tu te sens dévalorisé. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. Mais tu parles de quelque chose d'important. Tu parles, par exemple, au niveau de la mode. Aujourd'hui, il faut être clair. En parlant de peau noire, il y a ça aussi, voilà. Il faut être clair. Donc, les gens se comparent. Si je ne suis pas claire comme telle, alors on va prendre des actions. On se sent frustré parce qu'on n'est pas clair comme quelqu'un d'autre. On se sent frustré parce qu'on se compare. On est plus gros, plus grassouillé que quelqu'un d'autre. Ou on est plus mince que quelqu'un d'autre. On se compare. Tu parlais de la famille. Il y a tellement de dérives au niveau de la famille. Parce que dans les mariages, par exemple, on peut trouver des cas où le mari dit à sa femme, il compare sa femme à sa mère. Il dit, tu ne prépares pas comme ma mère, tu ne fais pas comme, tu ne parles pas comme ma mère. Tout à fait, Ou bien, il y a tellement d'exemples à donner au niveau de la famille. Vraiment, on parle de ce thème sur la comparaison qui est tellement important et qui, si ce n'est pas bien géré, va amener tellement de dégâts. Toujours au sein de la famille, on peut voir au niveau des couples, Mireille, où on peut voir un couple, un mari qui compare, comme on disait tout à l'heure, sa femme à sa mère, ou qui compare sa femme à d'autres femmes à l'extérieur. Donc c'est très très important. Oui, c'est très important parce que dès lors que, prenons par exemple dans le couple, dès lors que l'homme par exemple compare sa conjointe à d'autres femmes à l'extérieur, ça vient créer la frustration. Exactement. Déjà, ça vient créer... ça génère déjà dès le départ le manque... le manque de confiance plutôt pour l'autre conjoint. Ça vient créer un sujet de conflit à la maison. Ça devient un sujet de conflit que non. Donc toi, tes yeux sont tournés tout le temps à l'extérieur. Et... vraiment, ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes, même pas seulement au niveau du couple. Si on peut descendre au niveau de quand on dit la famille, c'est vrai, la famille, il y a le couple au départ et puis il y a des enfants qui arrivent. Même quand on descend au niveau des enfants, on voit que lorsque les parents comparent tel enfant à tel autre enfant, ou deux autres enfants qui se comparent, écoute, non, prenons par exemple juste que les parents comparent les enfants. Toi, tu es plus intelligente et l'autre n'est pas plus intelligent, tu vois. Ah, mais il y a même de ces parents-là, je te dis, pasteur Nathalie, ça devient un complexe. Tantôt, tu as parlé de la couleur de la peau. Pour certains parents, si un des parents, par exemple, est de peau claire et l'autre est de peau un peu foncée, ou les deux parents sont de peau claire, tu sais, cette chimie-là, il n'y a que Dieu qui peut comprendre ça. Là. Vous êtes clair, mais vous donnez au monde un enfant de peau foncée, sombre comme moi. Mais il y a certains parents qui l'enfant devient comme un sujet de honte. Non seulement un sujet de honte, plus que ça, ils vont décaper l'enfant. Exactement. C'est grave. Ils vont décaper l'enfant. Et je ne sais pas si je dois donner même cet exemple-là. J'ai lu dernièrement dans les réseaux sociaux, il y a l'artiste américaine Halle Berry. Oui, j'ai vu cet exemple avec sa fille et son mari. Oui, elle était mariée avec son conjoint qui est de peau blanche. Alors, l'enfant est métissé. Mais apparemment, le père a amené l'enfant, déjà l'enfant est petite, plutôt, amener l'enfant dans des séances de dépigmentation, de décapage, c'est ça? De dépigmentation pour que l'enfant devienne
métissée, oui, mais plus clair même que sa mère. Exactement. Tu vois? Déjà ça là. Donc si le père pouvait faire ça, c'est qu'il ne se contentait pas de la couleur de la peau de sa fille. Donc des trucs comme ça, la comparaison, déjà on a vu la réaction de l'actrice, hein. Elle n'était pas contente. Mais qu'est-ce que ça va générer dans l'enfant? Exactement. Qu'est-ce que ça va générer dans l'enfant? Il y a tellement de cas pratiques. Si vous avez un cas que vous vivez au niveau de la comparaison, écrivez-nous et puis on va en débattre, on peut en discuter pendant que nous sommes en train de faire cette émission. Alors, ça c'est vraiment un sujet de société. Tu vois, on parlait d'échelle de valeur. Donc, on se dit que les meilleures, les femmes les plus belles sont les femmes les plus claires. Alors, tout le monde veut devenir clair. On dit que les femmes les plus belles, c'est que ce sont celles qui ont de gros postérieurs. Alors, les gens vont utiliser toutes sortes de produits pour avoir un gros postérieur parce qu'on se compare aux autres. En fait, c'est parce que quelque part, on est complexé, quelque part parce qu'on ne s'accepte pas tel que nous sommes. Et ça crée justement des frustrations. On commence à se comparer aux autres et ça crée toutes sortes de débats. Ça le pire, c'est que ces standards-là, hein, ça ne reste pas définitif. Ça change, justement. Aujourd'hui, ça va être la peau claire, mais à un moment donné, ça va révéler ceux qui ont la peau noire chocolat. Tu vois un peu? Donc, pour dire que l'être humain n'est pas satisfait. Exactement. Quand vous lui présentez, comment ça? Vous lui présentez... pas les couleurs. Quand vous lui présentez, regarde, mais on voit ça même dans la mode. La mode, c'est un cycle qui change. Aujourd'hui, ce qui était beau ou valeur, demain devient... ce n'est plus la norme. Alors, on fait toutes sortes de comparaisons pour nos jeunes aujourd'hui dans les écoles. Et il y a toujours cet esprit de compétition. Parce que quand il y a la comparaison, quelque part, il y a l'esprit de compétition. Exactement. Je vais être meilleur. Parce qu'on se compare toujours à celui qu'on croit être meilleur que soi, à celui qu'on croit être plus grand que soi, à celui qu'on croit être celui qui fait bien, qui fait mieux que nous. Et c'est vraiment un sérieux problème de société et qui quand même crée des conséquences quand même assez pénibles. Regarde au niveau des enfants à l'école et puis on se compare au premier de la classe, on se pense être moins que le premier parce que parfois c'est pas grand chose parce qu'il a eu 5% de plus, 10% de plus. Ah, je vais être mieux que lui, je vais être plus grand que lui. Quelqu'un qui reçoit une promotion, j'aurais aimé moi avoir cette promotion. Parce qu'en fait, la comparaison, quand on se compare, on trouve l'autre meilleur et on voudrait être à la place de cet autre-là. Même que, bon, ok, toi, tu es dans cette position-là, tu as eu ce poste-là. Puisque tu parles de poste, tu as eu le poste. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui est venu après, ou bien juste quelques temps avant qu'il y ait ce poste-là, la personne a le poste. Juste le fait de se sentir à égalité, tu te dis, mais comment ça, cette personne-là vient juste d'arriver? Moi, je suis là, ça fait longtemps. Pourquoi est-ce qu'on va permettre qu'elle puisse avoir le même poste, le même niveau que moi? Et l'ancienneté, on en fait quoi? Donc, on a ce complexe de supériorité. Exactement, dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est terrible, hein, quand même, c'est terrible. Et justement, quand on se compare aux autres, on désire avoir ce que l'autre a. On parlait tout à l'heure de peau blanche, par exemple. Ça, en fait, la comparaison fait naître la convoitise. Tout à fait. Ça veut dire que je veux avoir ce que l'autre a. Je désire ce que l'autre a. Et quand on vient à la lumière de la parole de Dieu, puisque cette comparaison fait naître la convoitise, et nous savons que la convoitise, c'est de l'idolâtrie. Oui, parce que la Bible dit... la chair. Hein? Ah, c'est parce que déjà quand on parle de convoitise, oui, on voit le désir, on voit l'envie. Et déjà la parole de Dieu dit, la chair a des désirs qui n'est pas pareil avec l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, lorsque l'esprit a d'autres désirs qui sont en fait
des valeurs enrichissantes pour nous. Alors que la chair, elle a des désirs contraires. Et on voit, vous voyez, c'est que ça peut créer comme débalancement. Ouais. Il y a un verset que j'aimerais coter ce soir. Il est dans Luc 12, le verset 15, qui nous dit ceci. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Donc la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Ta vie ne dépend pas de tes biens, la vie de l'autre ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. En fait, ça nous donne déjà une réponse ici en disant, je ne dois pas me comparer à l'autre parce que ma vie ne dépend pas, si l'autre est meilleur, ma vie ne dépend pas de ce meilleur-là, fut-il dans l'abondance. Et en fait, le Seigneur nous interdit ici, gardez-vous avec soin de toute avarice, de toute convoitise. C'est de l'idolâtrie, ce désir d'avoir. Quelqu'un il veut avoir, il veut avoir. Et comme tu disais si bien tout à l'heure, le monde change tellement qu'en fait, on devient insatisfait. C'est impossible, en fait, de satisfaire au désir de la chair. C'est vraiment difficile de satisfaire au désir de la chair. Alors, justement, parlant de la convoitise, nous sommes toujours en train de parler de la comparaison. Nous savons que la comparaison fait naître la convoitise ou tire sa source dans la convoitise. Alors, quel genre de blessure est-ce que la convoitise peut causer à quelqu'un qui se compare? Ok. Donc, si je vais, excusez-moi, je vais rappeler. Déjà, il y a, comme nous avons dit la dernière fois, il y a plusieurs cas, plusieurs exemples qui se regroupent un peu dans 5 types de blessures, où nous avons le rejet, nous avons l'abandon, nous avons l'humiliation, nous avons la trahison et puis l'injustice. Dans le cas de la comparaison, parce que normalement, lorsqu'une personne a des blessures, il y a toujours une blessure qui est supérieure, qui est comme le plus élevé par rapport aux autres blessures. La blessure majeure qui a plusieurs résultats. Voilà, exactement. Donc, dans le cas de la comparaison, on pourrait dire que la blessure, l'injustice. Donc, on pourrait classer la comparaison dans l'injustice parce que là-dedans, on voit une personne qui veut comparer. C'est qu'il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment d'injustice. Mais pourquoi Dieu a fait que elle soit, ou lui soit grand de taille et moi je suis courte de taille? Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? L'autre qui dit, mais pourquoi lui, pourquoi est-ce qu'il y a des classes sociales? Pourquoi est-ce que les autres sont dans la classe des riches et les autres, certains sont dans la classe des pauvres? Pourquoi certains réussissent et d'autres échouent? Pourquoi l'autre a réussi, on a le même âge? Pourquoi l'autre a réussi, moi j'ai échoué? Comme pour certaines, par exemple pour les femmes, parlons, là on va toucher un peu le point du mariage. Certaines femmes qui, mais pourquoi, où le parent peut comparer, écoute, mais vous avez étudié ensemble, vous avez été à l'université ensemble, vous avez le même âge. Vous teniez ensemble, vous étiez des amis. Mais comment ça se fait que elle trouve un mari meilleur, riche, mais toi, tu n'arrives pas à trouver. C'est tout ce que tu as pu trouver. Tu vois, cette comparaison-là. Souvent, je dirais qu'il y a une époque où... je ne sais pas si tu pourrais sûrement te rappeler. Il y a une époque où on parlait de coiffer la Sainte Catherine. Tu vois? Explique-nous un peu ça. Coiffer la Sainte Catherine, c'est-à-dire qu'une fille qui a déjà atteint un âge avancé, en tout cas, tout dépend du critère de l'âge, hein, mais déjà à 25 ans, 26, 27 ans, une fille qui atteint ces âges-là ou qui va même jusqu'à la trentaine à coiffer la Sainte Catherine. Donc, qui faisait que il y a certaines personnes, ok d'accord, on me compare, dans le cas de l'exemple que je viens de donner, on me compare, pourquoi est-ce qu'elle est mariée, on était amis et moi je ne suis pas encore mariée, ok ben je vais me marier moi aussi. Donc tu te maries à la hâte,
tu te maries sans avoir pris le temps de réfléchir sur le choix. Donc tu prends le premier venu, Tu en fait, prends, qui le, arrive tu parce prends que- le premier venu et il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Pourquoi? Parce que tu as été comparé à une amie, à un ami, à une soeur, comme l'autre exemple que non, ben, souvent on dit ça, on entendait dire ça, s'il y a dans une famille, la deuxième, bon voilà l'exemple typique, Sarah, non, Rachel et Léa. Lorsque Jacob a été pour épouser Rachel, ok, pour épouser Rachel, qu'est-ce que Laban avait dit? Qu'est-ce qu'il avait avancé comme raison? Non, normalement, on ne peut pas marier la petite sœur avant la grande sœur. Il faut d'abord que tu prennes la grande sœur et il faut d'abord que la grande sœur soit mariée et après ça, on pourra marier la petite sœur. Ça vient d'où ces standards-là? Ce sont tous des comparaisons. Tu vois un peu qu'est-ce que ça peut créer comme frustration lorsque la petite sœur a trouvé quelqu'un avec qui elle veut s'engager, mais elle ne peut pas parce que la grande sœur doit partir en premier. Et vois un peu ce qui est arrivé dans la famille de Léa et Rachel. Tu as vu cette rivalité-là qu'il y avait. Voilà, ça crée des rivalités. Voilà. Très bon point. Cette ça crée des rivalités, ça crée de la compétition. Voilà, Donc ça, c'est très, très dangereux. C'était une très grande compétition. Parce que Léa savait que non, Isaac, c'est Isaac, ouais, c'est ça. Hein? Léa savait que Isaac aimait beaucoup Rachel. Mais qu'est-ce qui se passait? Elle faisait des enfants. Elle va dire le premier, Dieu a ceci, ah, Dieu a consolé mon cœur. Quand elle voit que non, le mari passe trop de temps avec Rachel, mais elle aussi, elle essaie d'avoir un autre enfant. Dieu a consolé mon cœur. Elle essaye pour pouvoir combler. Donc, en fait, c'était cette jalousie-là, tu vois, cette rivalité-là, cette jalousie-là qui faisait que, c'est vrai que dans le plan de Dieu, peut-être qu'il fallait qu'il y ait les 12 enfants. Il fallait peut-être qu'il y ait le nombre d'enfants qu'elle a eu. Mais si on voit ça sur le plan de la société comme ça, on voit que c'était une rivalité. La rivalité faisait qu'elle puisse avoir autant d'enfants. Peut-être qu'elle se disait qu'en ayant donné beaucoup d'enfants à mon mari, le mari va m'aimer. Ce sont des faits de société qui existent aujourd'hui. Non, je vais faire plus d'enfants, peut-être que le mari va m'aimer. Pourtant, ce n'est pas ça. Très très bon point que tu amènes, Mireille, ce point de comparaison qui crée la rivalité, qui crée la compétition. Ainsi, dans les familles, on va créer la compétition entre les enfants. Ainsi, dans les églises, parce qu'on compare, on va créer la compétition dans les églises, dans les ministères, au niveau du travail. Pour le travail, c'est sûr qu'ils sont contents de créer la compétition parce qu'eux, ils veulent le meilleur employé qui va produire les meilleures ventes. Exactement. On s'entend, mais en fait, cette rivalité, cette compétition, finalement, va amener la division dans les familles, peut aller très loin. Tu parlais de l'exemple de Rachel et Léa. On peut également regarder l'exemple de Caïn et Abel. Ouais. Mon offrande a été agréée, son offrande n'a pas été agréée. Pourquoi son offrande a été agréée? Pourquoi mon offrande n'a pas été agréée? Qu'est-ce qui a poussé? La jalousie, l'envie. Finalement, ça aboutit au meurtre. Donc, on peut déjà voir ici le déroulement, un peu le fil du processus. La comparaison fait naître la convoitise. Et la convoitise suscite la compétition, les rivalités. Et ça peut aller jusqu'au meurtre. Et ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, si je prends l'exemple que tu as donné de Léa et de Rachel, Léa était-elle dans le repos? Elle n'était pas dans le repos. Elle n'était pas dans le repos. Elle n'était pas tranquille. Pas du tout. Caïn n'était pas dans le repos. Donc, cet esprit de comparaison, tu cherches toujours à voir ce que l'autre a, ce que l'autre désire. Tu veux posséder. Et cette quête de vouloir toujours posséder pour toi, être le meilleur, finalement, tu es tourmenté. Ouais. En voulant tout posséder, en voulant tout le temps posséder, on perd tout. En voulant tout posséder, on perd tout, on n'est jamais dans le repos. Et ce sont des personnes qui vont toujours lutter. Tu parlais ici de Rachel, de Léa. Quelle lutte dans cette famille-là? Oui. On pourrait même aller jusqu'à Jacob et son jumeau Esaü. La lutte. Tu vois? Lutte. Moi, je veux recevoir. L'autre voulait recevoir la bénédiction. Oui. Ah non, lui, tu vois un peu ça, il y a eu le vol là-dedans. Tu vois, c'est les conséquences de la comparaison.
Et ça, c'est bien Mireille parce que on sera toujours en quête. Quelqu'un qui a l'esprit de comparaison, il sera toujours en quête de posséder, en quête d'avoir. Et il y a des choses qui sont comme du vent qui passe. Est-ce qu'on peut attraper le vent? Non, pas du tout. Donc, on sera en perpétuelle lutte, en perpétuelle recherche de qu'est-ce qu'on ne peut pas posséder. Et à la fin, tu t'épuises. À la fin, on se puise. Donc, on parlait tout à l'heure des blessures, justement, que peuvent causer la convoitise. On voit que ces blessures, c'est une perpétuelle insatisfaction. Un mari perpétuellement insatisfait. Parce qu'il ne trouve pas, il recherche quelque chose ailleurs et il n'est plus capable de le voir dans son épouse. Ça crée des divisions. Oui. La comparaison, en fait, elle crée des divisions. On a vu comment est-ce que la famille d'Abel et de Caïn a été divisée et un royaume divisé contre lui-même Ne prospère pas. ne peut pas prospérer. Alors ça, ce sont les conséquences et ça, on peut le voir dans tous les domaines. On peut le voir au niveau du couple, on peut le voir au niveau de la famille, avec les enfants, des guerres fratricides, un enfant les parents qui comparent les enfants et les enfants qui se sentent mal aimés, un qui va dire « j'ai l'impression qu'on aime l'autre que moi » et les parents ont fait des comparaisons, ton frère est meilleur, ta soeur est meilleure, regarde ta soeur réussit bien, ton frère réussit bien, comment tu n'es pas capable de réussir, regarde comment ta soeur le fait, comment tu n'es pas capable de bien marcher, tu donnais l'exemple de marcher, oui. Comment tu n'es pas capable de bien marcher, regarde comment ta soeur marche, alors on commence à marcher tout croche. Tout croche, oui. On fait les choses croche. Croche. Hein? Oui. On fait tout croche parce qu'on n'arrive pas à atteindre les standards que... Parce qu'en fait, on n'arrive même plus à reconnaître ou à retrouver son identité. Parce qu'on perd l'identité. On perd la vision, on devient confus en fait. Qui suis-je finalement? En fait, la comparaison, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Et puis, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on est en train de rechercher. Parce que tantôt, tu as donné l'exemple d'un mari qui voit d'autres femmes à l'extérieur, qui apprécie ou qui voit, qui apprécie et qui vient tout le temps comparer avec sa femme à la maison. Alors, mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce qu'il sait au moins ce qu'il cherche? Oui. Mais Mireille, tu parles d'apprécier. Apprécier, en fait, c'est pas un problème. Non. Parce qu'on peut apprécier, mais convoiter, oui. ça devient un problème. Ça devient autre chose. Parce qu'apprécier, on peut apprécier une belle créature. C'est correct, ça s'arrête là. Regarde, on est frères et sœurs, je t'apprécie, Mireille. Oui. Mais quand je commence à convoiter tes cheveux, tes boucles d'oreilles, là, ça veut dire que je désire avoir ce que tu as qui ne m'appartient pas. C'est carrément un crime, mais c'est carrément de la haine. Oui. C'est un crime, mais c'est de la haine parce qu'il y a beaucoup qui ont convoité comme ça. Ils en sont arrivés à tuer l'autre. Moi, j'ai eu, toujours dans les réseaux sociaux, il y a une amie, je ne sais pas où, je me rappelle plus où ça se passait. Il y a une amie il y a en fait deux amis. Il y a deux amis qui étaient ensemble. Alors, une a trouvé un mari. Et le mari était bien nanti. Le mari était bien nanti, aisé et tout. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et après leur mariage, quelques temps après, ben, la femme est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Là, comme elle parle avec son amie qui est devenue comme une sœur, elle demande à son amie qui est devenue comme une sœur de lui faire un repas. L'amie a fait le repas, elle vient à l'hôpital, elle donne le repas, elle est partie, elle est repartie. L'amie qui a accouché, son amie qui a accouché mange. Et quelques minutes ou quelques temps après, des douleurs, des maux de ventre. Elle est morte, elle est décédée. Wow. Et on a essayé de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, ils sont arrivés à la conclusion que non, il y a une amie qui était venue lui donner à manger. Ils ont vérifié, ils ont vu que la nourriture était empoisonnée. La nourriture était empoisonnée.
Mais c'était trop tard, l'ami avait déjà traversé. Wow. De l'autre côté. En fait, ça s'est passé au Congo. De Ouais. l'autre côté comment ça, du fleuve. Donc, à Vous voyez? Congo-Brazzaville. Donc, Ouais. il y a ce vent-là aussi, on voit, où on lit beaucoup, il y a des cas d'empoisonnement, tout ça. Mais tout ça, là, ça naît d'où? Ça naît de la convoitise. Ça naît de la convoitise pour voir jusqu'à quel point la comparaison peut conduire. En fait, la comparaison, où est-ce qu'elle peut conduire? La comparaison, comme on parlait tout à l'heure, comparer les enfants, ça nuit au bonheur familial, ça nuit au bonheur de l'enfant, ça cause du tort finalement à l'enfant. Parfois, ça peut arrêter sa croissance parce que l'enfant se dit, mais je pourrais jamais, les enfants même qui se comparent, il faut que tu sois comme moi en tant que parent, il faut que tu sois comme moi, il faut que, bon, Dieu nous a demandé, il a dit on peut faire de plus grandes œuvres que lui, c'est vraiment pas dans le cadre de la comparaison, mais c'est dans le cadre de l'émulation, ça veut dire on peut aller plus loin, il ne faut pas que nous nous limitions, mais c'est très différent dans la comparaison où tu dois exactement être comme moi, ça fait du tort à la famille, ça fait du tort au développement de l'enfant, ça fait du tort au couple et ça fait du tort à l'œuvre de Dieu, au ministère, parce qu'on compare tel frère, tel pasteur et comme ci, comme ça. Finalement, la comparaison fait du tort. Et il faut dire qu'elle est différente de l'émulation. La comparaison fait beaucoup de tort. Alors, on disait tout à l'heure que, en fait, la comparaison, quelqu'un qui se compare à l'autre, ou même si on nous a comparé, le plus important, c'est que même si on nous a comparé, le plus important, c'est que moi, je sais de qui je suis. De qui je suis, voilà. Et très souvent, quand on tombe dans la blessure, c'est parce que finalement, on ne sait pas qui nous sommes, on est confus, quelle est mon identité. Et il faut vraiment, les gens qui sont blessés par la comparaison, ce sont les gens qui se rejettent. Qui ont perdu déjà l'identité, leur identité d'origine. Donc, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus, ces personnes-là ne savent plus retracer, ne savent plus retracer leur chemin pour retrouver la destinée. Mais quelqu'un qui connaît sa vraie valeur, qui sait qui elle est, cette personne-là, quoi qu'on lui dise. Parce qu'il y a la question qu'il faut se poser aussi, pasteur Nathalie. On peut avoir deux personnes. Je connais aussi, j'ai déjà entendu un témoignage aussi, il y avait deux frères, ok? Deux frères, c'est un pasteur qui témoignait, c'était un pasteur qui témoignait, il parlait des blessures, des enseignements sur les blessures. Il témoignait et il disait que lui et son cousin, quand ils étaient enfants, ben, ils avaient tous les yeux, tu vois qu'on appelle des gros yeux, là, des yeux. Alors souvent, quand ils grandissaient, on leur disait ah mais toi regarde, tu as des gros yeux. Quand on disait ça à son cousin, quand on disait ça à son cousin, que ah non tu as des gros yeux, le cousin disait oui j'ai des gros yeux pour bien vous voir. Tu vois? Alors qu'à lui quand on disait tu as des gros yeux, mais c'était un deuil. C'était des pleurs et des larmes. On m'a dit que j'ai des gros yeux. Surtout, on dit, ah non, tu as des gros yeux comme une Volkswagen élevée. Donc, alors, enfant, il pleurait. Mais maintenant, c'est ça qu'il faut qu'on sache. Pourquoi est-ce que une telle injure peut affecter l'autre et ne pas affecter l'autre. L'autre qui a, ah moi mes gros yeux c'est pour bien vous voir. Moi je pense que c'est vraiment la question de l'identité, savoir qui on est. Effectivement. Parce qu'en fait, la convoitise, c'est le rejet de soi. Parce que quand on convoite, ça veut dire tu n'aimes pas ce que tu es. Tu n'aimes pas ce que tu es, oui. Tu te rejettes. Donc la convoitise, c'est le rejet de soi. Et la réponse justement de Dieu par rapport au rejet de soi, c'est comme tu le dis, c'est s'accepter soi-même. S'accepter soi-même. S'accepter tel que Dieu nous a créés. Le psaume 139 le dit vraiment merveilleusement bien. Dès le ventre de ma mère, Dieu nous connaissait. Nous sommes une créature merveilleuse. Nous avons été tissés
par l'architecte, le créateur. Imagine Mireille, quand Dieu te créait, il a tout bien dessiné. Toi, tu es une poète. Hein? Allez sur la page de Mireille, vous allez voir, elle écrit des poèmes merveilleux. Donc, le véritable architecte, il nous a taillé, Donc, il faut s'accepter. La réponse vraiment de Dieu au rejet de soi, c'est à la convoitise, c'est l'acceptation de qui nous sommes. La plupart des choses qui se passent, les compétitions, c'est parce que les gens ne s'acceptent pas tels que Dieu les a créés. Exactement. C'est vraiment ça. Et là, quand on ne s'accepte pas tel que Dieu nous a créés, ça va ruiner notre santé, ça va amener le tourment. On sera vraiment troublé au niveau psychologique. Et on attriste aussi le Saint-Esprit. Oh, ça, j'aime ça. Ça amène une ruine spirituelle, en fait. Et on attriste le Saint-Esprit pour ceux qui connaissent le Saint-Esprit. Hein. Parce que là, quand je dis on attriste le Saint-Esprit, c'est parce que tu ramènes à douter de Dieu. Donc, tu ramènes à douter de la perfection de Dieu, alors qu'il dit que j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Alors que Dieu dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc en fait, Dieu avait tout planifié. De la même manière dont les parents préparent la layette pour l'enfant, lorsque l'enfant est conçu et qu'ils savent que non, il y a un enfant qui est dans le ventre, de la même manière, Dieu a pris ce soin-là, hein, de préparer cette layette-là que nous pouvons appeler le monde, parce que quand nous naissons ici sur terre. Dieu a préparé tout, a préparé l'environnement pour toi, pour que tu naisses dans les bonnes conditions. Mais lorsque tu n'es pas content de toi, déjà même, je veux ajouter, lorsque Dieu crée, donc, il met tout, il met tout le potentiel, il met les talents. On voit les paraboles de talents. Il met les talents, il met les dons, vraiment, il met tout ce qu'il faut pour que sur terre, à ta venue, que tu puisses accomplir tout ce qu'il a planifié pour toi et marcher dans ta destinée. Mais le problème seulement, c'est que lorsqu'on ne sait pas reconnaître ce qu'on est, on doute même de tout ce potentiel-là que Dieu a mis en nous. On ne se donne même pas la peine d'aller chercher. Ok, la personne qui est en face de moi, j'envie ce qu'elle a. Ah, mais cette personne est riche. Ou cette personne a des diplômes. Elle a fait des hautes études. Ben, moi aussi, je peux devenir comme ça. Je peux avoir aussi des diplômes. Je peux aussi me perfectionner. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, mais il faut que je voilà, je dois retourner vers moi-même. Retourner faire l'introspection. Parce que lorsqu'on s'accepte, c'est-à-dire qu'on a fait l'introspection, je retourne vers moi-même pour regarder, mais écoute, elle a telle chose. Qu'est-ce que moi j'ai aussi? Parce que la Bible dit que Dieu m'a équipé. Dieu a mis des talents en moi. Donc que je retourne à l'intérieur de moi là pour aller essayer de trouver qu'est-ce que j'ai comme valeur que je peux mettre à profit pour que moi aussi je devienne comme elle. Comme cette personne-là. Pas forcément comme elle. Ou mais même que je devienne ce que Dieu voilà. a dit que je suis. Parce que le but de Dieu dans nous donnant les talents, ce n'est pas de ressembler à quelqu'un. Non, pas ressembler, mais devenir comme la personne dans le sens où reconnaître un peu, tu vois, ça c'est surtout dans le cas où on apprécie ce qu'est l'autre. Mais dans le cas de la convoitise, là, c'est autre chose. Exact. Donc, devenir comme elle, donc la personne te sert d'exemple. C'est comme un exemple pour toi. Hein. Tu parles d'émulation, la personne est un exemple pour toi. Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait. Et vous ferez même plus que ce que moi j'ai fait. Donc, c'est à ça que nous devons aspirer. Pas convoiter pour aller... détruire tout autour de soi. Non? Exactement. Et justement, on peut reconnaître, on va revenir à quoi faire pour s'accepter. Tu as commencé à en parler. Et on peut reconnaître les personnes qui ont
qui ont en eux cet esprit de comparaison. On va voir, c'est toujours des personnes qui désirent être louées, qui veulent qu'on les vante, des personnes qui ont ce désir, ce souci de reconnaissance, les gens qui veulent qu'on les considère, des gens qui aiment finalement la comparaison, qui aiment diriger et contrôler les autres. Voilà. Ils ont ce désir d'être reconnus. C'est moi. Ils ont le désir d'être loués. Donc, on peut reconnaître que cet esprit-là, parce qu'il peut se manifester de cette façon. Que faire pour s'accepter? Mireille, tu commences à en parler. Que faire pour s'accepter? Reconnaître qui nous sommes, notre identité, trouver notre identité. Reconnaître, mais c'est trouver notre identité en Christ. Parce qu'il faut qu'on trouve notre identité en Christ. Il faut qu'on se reconnaisse et qu'on s'accepte tel que Dieu nous a créés. Il y en a qui sont grands, qui sont petits. Et j'aime bien un homme de Dieu qui faisait son témoignage parce qu'il est vraiment petit de taille. Mais au départ, il se disait non, il faut que moi, j'ai une grande femme, ça va permettre de compenser. Il se sentait un peu complexé par rapport à la taille d'autres personnes. Finalement, il a compris que c'était la taille que Dieu lui a donnée. Et aujourd'hui, vraiment, avec Dieu, il fait tellement de choses. Donc, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la grosseur, la couleur de peau, ce ne sont pas les biens, justement, qui font de nous ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes, avec des grosses lèvres, avec des caractères différents. Mireille, on parle de bien, mais on peut aller au niveau des caractères également. Tu sais que Dieu a créé différents tempéraments. Exactement, oui. Alors, dans les tempéraments, je ne peux pas avoir ton tempérament, tu ne peux pas avoir mon tempérament. Maintenant, quand on dit à quelqu'un, tu dois avoir le tempérament de l'autre, c'est très difficile parce que c'est Dieu qui nous a créés avec différents tempéraments. Si nous tous, nous devons nous rallier à quelque chose, nous tous, nous devons ressembler à Christ. À Christ, voilà. Mais on a différents tempéraments, on a diverses races, nous sommes une diversité, mais tous ensemble, dans l'unité. Voilà. Et c'est ça que nous devons comprendre, que tous ensemble, avec nos différences, parce qu'on parlait de comparaison en début, en disant la comparaison, c'est quand on prend deux choses, on voit les ressemblances et on voit les différences. Mais il faut comprendre que les ressemblances et les différences nous servent à marcher dans l'unité, et c'est là que nous allons être forts. En fait, ces différences et ces ressemblances font notre force. Exactement, font notre force. Comment maintenant s'accepter, se regarder, découvrir notre identité en Christ? Et il y a quelque chose, Mireille, que j'aime, et nous voulons amener vraiment ce point de réflexion. Nous sommes dans un monde qui nous conditionne. Comme on disait tout à l'heure, on a dit qu'à 27 ans, tu dois être marié. Si tu n'es pas marié, Mireille, il y a une jeune femme qui m'écrivait dernièrement. Et là, elle me disait, oui, elle a une quarantaine d'années. Alors, je ne peux pas citer son nom, hein, ça va de soi. Alors, elle a une quarantaine d'années. Maintenant, dans la famille, on se moque d'elle. Les gens de ton âge sont déjà mariés. À l'église, tu sers Dieu, mais tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas normal. Alors, il y a une des échelles de valeurs dans le monde qui nous amène qui nous pousse à commettre des erreurs, à s'engager à la légère, à vraiment, finalement, à marcher contrairement à ce que Dieu veut que nous fassions. C'est de se poser la question, et je voudrais amener ce point de réflexion. Nous devons réfléchir. Pose-toi la question, mais le voisin que tu vois dans sa grosse Mercedes-Benz, tu aimerais avoir sa grosse voiture. Est-il heureux dans sa grosse voiture? Bonne question. Son gros château que tu convoites, tu dis moi je suis dans une petite bicoque, je veux avoir ce gros château. Ce que tu ne sais pas, c'est peut-être que le monsieur dans son gros château te convoite, toi qui es dans ta petite bicoque. Parce que lui n'a pas la paix dans sa maison. Il aimerait même être avec la femme que tu as ou la maison que tu as. Il serait en paix. C'est d'amener toujours cette réflexion de se dire, mais ok, je convoite tel père. Est-ce que ces gens-là, avec tout ce qu'ils ont, sont-ils heureux? Et si j'avais ces choses-là, serais-je heureux? Voilà. Donc, la comparaison est inutile, parce que c'est pour ça que vient le contentement. Le contentement, oui.
Matthieu 5 hein, nous en parle du contentement. On peut les lire ensemble, Matthieu 5. Les béatitudes. Qui nous parle du contentement, parce qu'en fait, ça, c'est la réponse vraiment. Et Dieu nous amène, regarde la parabole de talents que tu as cité tout à l'heure. L'autre 10 talents, l'autre 5 talents. Il devait se dire, mais mon Dieu, 10 talents, ben, Dieu l'a gâté bien plus que moi. 5 talents, Dieu l'a gâté bien plus que moi. Moi, il m'a juste donné un talent. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Vas-y. Quand on parle de talent, tu vois, le premier a eu 5. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il les a multipliés. Fructifiés. Voilà. Oui. Le deuxième aussi en a eu 5, je crois. 3. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a multipliés. Mais regarde celui qui a eu 1. Au lieu de faire pareil aux autres, il s'est dit sûrement, ah mais Dieu a donné à l'autre 5, à l'autre 3, et à moi pourquoi il donne 1? Juste 1. Suis-je pas meilleur que les 2 autres? Sentiment d'injustice, oui, tu disais voilà, ça tout à l'heure. injustice. Bon, quand je sais de toute façon que il est injuste et il fait ce qu'il veut, donc pour qu'il ne vienne pas m'embêter, je prends le talent qu'il m'a donné, je vais le cacher. Comme ça, quand il reviendra, je lui remets le talent qu'il m'a donné. C'était quoi son sort? Il a été rejeté. La Bible dit, le premier a multiplié, a donné le double. Le deuxième a donné le double. On lui a enlevé Mais même ce lui, qu'il avait. il avait le seul talent qu'il avait, qu'il aurait pu multiplier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché. Mais quand le propriétaire du champ, je crois, est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a enlevé même ce qu'il avait et il a donné aux autres. C'est exactement ça, ne pas connaître son identité. C'est exactement ça, ne pas s'accepter tel qu'on est. Parce que si c'était accepté en disant que, bon, moi, on m'a donné un talent. Ok, d'accord, je vais fructifier ce talent-là. Sûrement quand le propriétaire du champ reviendra, il sera content de voir qu'avec le un talent, j'en ai fait 2. Il va m'encourager, peut-être qu'il va m'en donner d'autres, comme il a fait avec les 2 premiers. Mais il ne l'a pas fait. Donc, il ne connaissait pas son identité, il ne connaissait pas la valeur qu'il avait, il ne connaissait pas les talents que Dieu avait cachés en lui. Là, on parle de la personne elle-même. Oui. Elle ne sait pas qui elle est. Maintenant, Mireille, il y a le cas où ce sont d'autres personnes qui vous comparent. Supposons un parent qui compare 2 de ses enfants. Ce n'est plus moi, mais je suis comparée par quelqu'un d'autre. C'est terrible. Parce que justement, les parents, et ça c'est une grâce que Dieu peut faire, il faut que les parents connaissent qui sont leurs enfants. Leurs enfants, voilà. Que les parents, parce qu'ils connaissent. Donc ça prend vraiment une vie profonde. Parce qu'il y a cet exemple de Ésaü et Jacob. La maman avait eu la révélation de qui était Jacob. Et tu vois, elle a travaillé pour sur permettre ça. que la vision de Dieu sur Jacob puisse s'accomplir. Alors, un parent qui ne connaît pas la destinée de son enfant, il va comparer inutilement les enfants. Donc, c'est vraiment pour empêcher le parent de comparer ses enfants, il faut qu'il connaisse l'identité. Ça, c'est très, très important. Il faut qu'il connaisse le plan de Dieu dans la vie de son enfant. Parce qu'alors, si l'enfant est destiné à être président, il faut que tu... Dès le bas âge, pour que tu travailles, pour que l'enfant canaliser l'enfant vers exactement. Donc, très très important, au lieu de comparer l'enfant, c'est de demander à Dieu, mais qui est donc cet enfant que j'ai devant moi? Seigneur, tu m'as donné 7, 10, 15 enfants, mais qui sont ces enfants? Très très important et très souvent, parce que même nos prières seront dirigées dans ce sens-là. Exactement. Et même ça va nous encourager, même si on voit les choses contraires. Mais on sait déjà qu'il y a une promesse. Dieu a dit. L'identité était telle. Voilà. Donc on canalise là-dessus. Voilà. On canalise là-dessus. Ça c'est très très important. Et il y a tellement de choses à dire, Mireille. Je pense que ça prendrait vraiment une émission spéciale pour parler de couple. On parlait au début, on disait, mais un mari qui compare sa femme à sa mère. Tu ne prépares pas comme ma mère. Le mari doit connaître sa femme. La femme vice-versa. La femme qui va dire, tu n'es pas comme mon père, mais ton mari n'est pas ton père. Non. Ta femme n'est pas ta mère, ni ta sœur. Alors,
important que le mari, puisqu'on parlait de parents, important que le mari connaisse l'identité de sa femme en Christ, important que la femme connaisse l'identité de son mari. Qui est cet homme que Dieu a placé devant moi? Qui est cette femme que Dieu a placée devant moi? Qui est ce frère, même dans l'église? Oui. Ça, c'est vraiment important. Oui. Nous venons à l'église, nous sommes des multitudes. Mais qui est ce frère que Dieu a placé à côté de moi? Qui est cet homme? Et très souvent, il y a beaucoup de dégâts au niveau de l'église parce qu'on ne connaît pas. On ne prend pas le temps de connaître. On ne demande de pas à Dieu, chercher. on ne prend pas le temps. Et très souvent, le frère, parce qu'il est dans une étape où il n'est pas encore la perle taillée, il va peut-être manifester des choses contraires. Oui. Et très souvent, on va rejeter des gens, on va comparer, mais tu n'es pas comme un tel autre frère. Mais il vit une époque de sa vie où le Seigneur est en train de le former, il est en formation, donc la manifestation de ce qu'il est sera plus tard. Mais on commence à comparer, on brise le développement. La comparaison brise vraiment, arrête le développement. J'aimerais qu'on aille dans ce verset de Matthieu 5 qui nous parle de contentement. Oui. Et Matthieu 5, j'aimerais qu'on puisse le coter ensemble, Mireille. Matthieu 5 nous dit ceci. Heureux, à partir du verset 3, hein, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc le Seigneur nous instruit ici au contentement et de nous satisfaire de ce que nous sommes. Même quand nous vivons des choses contraires, heureux serons-nous parce qu'il y a une récompense. Ouais, parce que c'est une réponse aussi aux blessures, face aux blessures. Effectivement. C'est une réponse. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens, une personne se sent blessée? C'est parce qu'il y a eu une situation et la personne se sent triste à l'intérieur, n'est pas joyeux, hein? La personne n'est pas joyeuse, la personne n'est pas heureux. Mais lorsque Dieu te dit, sois heureux, hein? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Tu as vécu, tu vis où tu as vécu l'injustice. Sois heureux. Alors ça nous amène à quelque chose de très intéressant. Tout à l'heure, tu dis que, en fait, la blessure, c'est en dedans de toi que tu as été blessé. On a commencé à parler des blessures déjà depuis les émissions précédentes. Si vous ne les avez pas regardées, encore une fois, allez sur nos sites, tous nos réseaux, et vous pouvez visualiser ces émissions-là. Et ici, les béatitudes nous disent heureux, d'être heureux malgré tout ce que nous vivons. En réalité, c'est que Dieu nous dit, parce que la blessure, qu'est-ce qui est blessé en fait en dedans de moi? La comparaison blesse, mais qu'est-ce qui est blessé? C'est son ego, le moi qui est blessé. C'est l'ego, le moi. Et quand Dieu nous dit heureux, quelle que soit votre circonstance, ça veut dire que Dieu nous décentralise. En fait, il enlève le regard sur nous et il nous pousse à regarder ce qui est au ciel. Donc, si quelqu'un te compare, ou si tu te compares toi-même à quelqu'un d'autre, c'est important que tu enlèves le regard sur toi et que tu regardes vers le ciel. Qu'est-ce que Dieu dit? Oui. En fait, je pense même aussi que les béatitudes, face aux blessures, Dieu est en train de nous dire, je connais la situation que tu traverses. Car il dit, tu seras outragé. Tu seras peut-être pauvre. Tu seras, on va agir de façon injuste envers toi. Qu'est-ce que tu fais? Dieu est en train de te dire, quelles que soient
les situations qui vont arriver, quelles que soient les blessures que tu vas traverser, je n'oublie pas, ce n'est pas que j'ai tourné le dos, j'ai tourné le regard face à tes blessures. J'en suis conscient et je sais comment m'en servir. Et on sait que Dieu se sert toujours, et on sait que Dieu se sert toujours de nos expériences pour sortir quelque chose de bon. Parce qu'il dit, on pourrait appeler ça, la Bible dit quelque part, il fera de nos ennemis nos marchepieds. Ben, je pense que les blessures deviennent ou sont nos ennemis. Donc Dieu va se servir de ça parce qu'il n'oublie pas ça, il le sait parce qu'il en a parlé dans les béatitudes. Donc Dieu va s'en servir pour que ça soit un tremplin, pour que ça soit un marchepied qui va te pousser, te propulser. C'est vrai que ça va être, c'est difficile lorsqu'on vit la situation, lorsqu'on traverse, c'est difficile. Mais bon, lorsqu'on a, on connaît son identité, lorsque, il y a un verset de la Bible aussi, dans les épîtres de Paul qui dit, il a combattu le bon combat. Lorsqu'après avoir combattu le bon combat, il y a une couronne de gloire qui est donnée. Tu vois? Les blessures, les épreuves, ce sont des combats. Et après avoir surmonté ça, Dieu sait ce qu'il y a. Il y a une victoire. Il y a une victoire. Tout à l'heure, tu as mentionné que quand nous persistions dans cet esprit de comparaison, nous attristons le Saint-Esprit. Oui. Un point très très important, la comparaison attriste le Saint-Esprit. Il y a cette... ceux qui se disent, la comparaison en fait c'est dans les deux sens. Ceux qui se disent je suis moins que, j'aimerais avoir ce que l'autre a, donc la convoitise, et ceux qui se disent je suis plus que, donc ils vont chercher à diriger, à contrôler, donc voilà. c'est une comparaison, donc moi je suis grande, je suis supérieure et les autres sont plus petits que moi, c'est vraiment un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité, et dans tous les deux cas on veut, celui qui dit qu'il est supérieur, il veut toujours en avoir plus pour continuer à dominer. En fait il y a cet esprit de domination, et celui qui en a moins, il se sent comme un esclave, et puis il se sent mal, il a une mauvaise perception de lui-même. Donc dans tous les cas, puisque nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit, il faut donc que nous puissions désirer les choses d'en haut, et non les choses de la chair. Parce que la Bible nous dit que la chair a des désirs insatiables. En fait, on ne peut pas satisfaire à la chair parce qu'elle a des désirs de plus en plus croissants, qui ne finissent pas, qui ne s'arrêtent pas. Alors, et les désirs de la chair sont contraires au désir de l'esprit. Donc c'est de tout le temps connaître notre identité et de rechercher les choses d'en haut plutôt que les choses qui sont sur la terre. N'oubliez pas, hein? Oui Mireille, je t'écoute. Bon, je voulais rajouter en parlant du Saint-Esprit, si nous devons aspirer, nous devons aux choses d'en haut, si nous devons nous attendre au Saint-Esprit, pour réussir à éviter un peu la comparaison ou tout ça. La Bible parle des fruits du Saint-Esprit. La Bible parle des fruits du Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi? L'amour, la joie, la bonté et tout. Et puis la Bible dit... il y a la patience dedans. Il y a la patience. Ben, voilà. Parce que chaque chose a son temps. Face à la comparaison, face à la comparaison. L'autre a peut-être réussi avant, mais il y a mon temps où je vais réussir. Il faut avoir la patience parce que la vie est faite de saisons. Exactement. Il dit dans sa parole, Dieu dit dans sa parole qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour ceci. Il y a un temps pour abattre. Et il y a un temps pour planter. Donc, si tu es dans la saison d'abattre, continue à abattre. Il y aura un temps où tu vas planter. Si tu es dans la saison de planter, parce qu'il y aura la saison de récolter. récolte, voilà, fais-le. Donc,
il faut vivre selon la saison dans laquelle tu te trouves. Donc, si tu connais ça et tu connais cette identité que tu as, tu n'auras pas besoin d'envier l'autre. Et les fruits de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui va guider et t'orienter, les fruits de l'esprit en toi vont faire que tu vas être dans la paix. Voilà, ça j'aime. Tu es dans le repos, dans la paix. Exactement. Parce que vraiment, tu viens d'apporter un point très important. Imagine donc qu'on demande à quelqu'un qui est dans sa période de sarcler la terre, on lui demande une récolte. Parce qu'on veut qu'il soit comme quelqu'un qui est déjà dans sa saison de récolte. Impossible. On va le pousser à déjà, il va bâcler, il va faire vite, vite, vite. Ok, d'accord, je dois être dans la saison. Dans la saison, il va sarcler, la personne va sarcler, elle va planter, elle va planter. Mais comme ce n'était pas dans sa saison, c'était l'hiver. Sa saison, c'était l'hiver. Alors qu'en hiver, rien ne pousse, tout est sec, tout est... Le fruit sera chétif. Oui, chétif. Et là, il sera de nouveau tu accusé. veux planter parce que on est en train de te faire pression, de part et d'autre. Tu vas planter avant le temps. Qu'est-ce qui va arriver? Déception. Exactement. La récolte ne sera pas bonne. Frustration. Oui. En fait, c'est un piège, tentation. Oui. Maintenant, on va tenter de tricher. Voilà. On va voler. Voilà. Pour amener un résultat qui n'est pas... Et c'est de là qu'on verra que non, le mauvais choix. D'où viennent les mauvais choix et les bons choix? Parce que si tu avais fait le bon choix, tu allais attendre la saison. Oui. Mais parce que il y a eu des pressions de part et d'autre, il y a eu des pressions de part de la société, il y a eu des pressions de part de la famille et tout ça. Donc tu fais les choses avant le temps et tu sors de ton champ de vision, tu sors de ta destinée. Tu sors de ta destinée. Donc, important de savoir que nous sommes uniques. Nos enfants sont uniques. Unique, oui. Chaque individu, les frères et les sœurs à l'église sont uniques. Chacun ayant une destinée propre à accomplir. Chacun, nous avons été envoyés sur la terre, chacun avec un but précis. Et chacun est dans son processus avec Dieu. Nous n'avons pas le même processus où nous ne sommes pas rendus au même niveau dans le processus. Donc, tous ces éléments sont tellement importants pour ne pas tomber dans ce piège de comparaison. Et plus nous savons qui nous sommes, et là où ce qui est bien avec Dieu, c'est que là où nous voyons que nous avons fait des erreurs, c'est de juste retourner à Dieu, demander pardon à Dieu, de nous laver, de laver notre cœur de tous les mauvais motifs, de purifier notre cœur et demander tout simplement en fait le chemin à suivre, c'est de vivre la parfaite volonté de Dieu sur la terre. C'est une soumission totale à ce que Dieu a prévu pour nous sur la terre. Donc les parents, les maris, les femmes, chacun de nous, nous devons savoir qui nous sommes et vraiment désirer marcher tout simplement dans la volonté parfaite de Dieu, sachant que Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous a acceptés aussi tel que nous sommes. Et chemin faisant avec lui, il veut que nous atteignions le niveau qu'il veut que nous atteignions. Exactement. Et quand nous répondons à ces critères de Dieu, nous obtenons la guérison intérieure. Et finalement, nous allons avoir la santé intérieure. Et le but de Dieu, justement, nous allons en parler dans notre prochaine émission. Nous allons parler de la santé intérieure. Parce que Dieu ne se contente pas de nous guérir, mais Dieu veut que nous puissions acquérir la santé intérieure. Parce que quand nous avons la santé intérieure, quel que soit ce qui va être dit contre nous, parce que nous avons cette santé divine, cette santé intérieure, ces comparaisons, ces paroles ne peuvent plus nous atteindre. Exactement, parce qu'il dit dans sa parole, il dit, bien-aimé, donc mets ton nom là-dessus, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé.
comme prospère l'état de ton âme. Donc, être en bonne santé, que l'âme soit en bonne santé, c'est une condition sine qua non. Tu veux être en bonne santé, guéris des blessures. Tu veux être en bonne santé, apprends comment, après avoir été guéri, comment... Parce que c'est sûr que les blessures viendront toujours. Apprends comment à éviter ou à naviguer malgré les blessures pour ne plus être affecté. Donc, c'est vraiment une condition sine qua non. Ton âme est en bonne santé, tu auras la santé divine. Tu auras la santé divine, nous en parlons dans notre prochaine émission, la semaine, dans 2 semaines, nous allons en reparler. La semaine prochaine, nous parlerons du pardon, premièrement, qui est vraiment le chemin par lequel il faut passer pour être guéri des blessures intérieures. Aujourd'hui, pour mot de la fin, vraiment un message pour tous les parents. Ne compare pas ton enfant à un autre enfant. Ne compare pas ton enfant à l'enfant du voisin. Ça blesse l'enfant, ça empêche sa croissance. Mari, femme, conjoint, ne vous comparez pas. Mireille, comme je disais tout à l'heure, dans la comparaison, il y a des choses graves qui se passent au niveau du couple. Je peux donner un exemple des choses que nous entendons, des témoignages. On peut, tu avais une relation passée et tu viens dans le couple et tu compares ton nouveau conjoint avec les relations passées. Ouais, ça c'est très grave. C'est grave, ça arrête beaucoup de couples, ça amène beaucoup de frustration. Vous voyez, il y a tellement de sujets à débattre. Là, nous avons une émission d'1 heure. On a parlé en généralité, mais on pourrait aller en profondeur. Mais ce que je pourrais vous suggérer, c'est de nous proposer des sujets, de nous donner vos témoignages, de nous proposer des sujets de prière, et puis on va prendre des sujets d'émission, on va prendre vraiment le temps d'aller en profondeur avec certains sujets, parce que le but de Dieu, c'est que nos mariages soient en santé, exactement, que nos familles soient en santé, et que vraiment nous soyons en bonne santé. Alors Mireille, rapidement pour le mot de la fin, le temps court après nous. Oui, comme mot de la fin, je veux dire ceci, Dieu est un Dieu de famille. Lorsque nous parlons des blessures, si je veux remonter un peu, lorsque nous parlons, parce que l'émission parle des blessures, lorsque nous parlons des blessures, nous voyons que ça part vraiment de la relation parents et enfants. Donc, ce qui veut dire que Dieu aime la famille. Dieu est le Dieu de famille. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que parents, avec tout ce que nous avons dit, c'est vrai que le sujet est tellement vaste, nous ne pourrons pas tout dire. Mais nous avons essayé d'épingler certains cas et avec la grâce de Dieu, les prochaines fois où, lorsque les opportunités se présenteront, peut-être qu'on va encore continuer à en parler. Mais vraiment, c'est pour vous dire, pour vous encourager d'abord. Vous encourager. Les blessures sont là. Et elles vont être encore là. Mais maintenant, il faut savoir comment, après avoir trouvé la guérison, comment il faut travailler sur soi, comment il faut s'accepter. Aujourd'hui, on a parlé de comparaison, on a parlé de l'acceptation de soi. Parce que lorsqu'on s'accepte tel qu'on est, tel que Dieu nous a créé, tel que Dieu, je précise, tel que Dieu nous a créé. Parce qu'il y a une identité qu'on peut revêtir qui n'est pas la nôtre. Pourquoi? À cause de la comparaison, à cause des blessures. Donc, on a vu que la comparaison, on pourrait le classer vraiment dans l'injustice. Dans l'injustice. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est que faites confiance en Dieu, faites confiance au Saint-Esprit, qui est le révélateur de toutes choses. Si vous ne savez pas que vous êtes blessé, le meilleur ami, je dis bien le meilleur ami, votre meilleur ami, c'est votre cœur. Écoutez le cœur. Parce que le cœur va vous... Parce que Dieu, en créant le cœur, il va vous révéler ce qui ne va pas en vous. Donc, et à partir de là, avec l'aide, avec l'accompagnement qu'il faut, vous pourrez parvenir à la guérison et changer votre mode de vie. En fait, ça va être le reprogrammer à l'origine.
Parce que lorsque c'est reprogrammé à l'origine, les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Donc, je vous remercie de nous avoir suivis. Et que Dieu vous fortifie, que le Saint-Esprit vous donne la joie. Parce que lorsqu'on est joyeux, on est heureux. L'âme va être heureuse et on sera en bonne santé. Je vous remercie. Soyez toujours dans la joie, je vous le répète, soyez toujours dans la joie. Sois joyeux de qui tu es. Dieu t'a accepté tel que tu es. Tu es une précieuse et merveilleuse créature de Dieu. Maintenant, si tu vis avec ces problèmes de comparaison et que tu ne sais pas t'en sortir, tu ne sais pas comment prier, il y a toujours de l'aide autour de toi. Trouve, c'est de pouvoir en parler. Ne jamais garder cela en soi. Parle à tes parents, même quand ce seraient tes parents qui t'auraient comparé à l'autre frère, à l'autre sœur, même si ce serait ton pasteur qui t'aurait comparé à un autre ou à une autre, parle-en. Ne reste pas, ne garde pas ces choses en dedans. Tout ce qui est gardé détruit. Parle-en, exprime-toi. S'il n'y a personne autour de toi qui peut t'écouter, tu peux. La prière, évidemment, étant la première chose, hein, tu parles à ton Dieu, mais Dieu va placer autour de toi des gens de confiance qui pourraient t'aider. Tu as des questions, tu as besoin de prière, tu peux nous appeler, tu peux nous écrire info@commercialcoeuraccoeurcentre.org. Tu peux nous appeler directement sur WhatsApp 1-438-990-9010. Je répète, 1-438-990-9010. C'est que nous te souhaitons et c'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. La semaine prochaine, soyez des nôtres. Nous parlons du pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore.